Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que nous sommes encore là dans la ville de Guibérois pour cette grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes dans ce studio pour parler encore de cette organisation pratique et de ce programme qui se tiendra ce soir à partir de 18h30 jusqu'à 22h30. Hier, nous étions ici au foyer polyvalent de Guibérois et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'est déployé puissamment dans la vie de ses enfants. Sachez que pour cette émission, pour ce temps d'échange relatif à tout ce qui a trait à la marche chrétienne et à ce programme, sera présenté par la prophétesse Brawa de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et du côté de la régie de la technique, nous avons M. Nestor Zagadou, technicien, directeur plutôt de la radio 98.8, la radio locale municipale de la ville de Guibérois. Et sachez que du côté de la caméra médiatique de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, nous avons la prophétesse Christ éternelle pour la traduction. Nous avons Monsieur Zoku Roger et pour parvenir à ériger cette belle émission, ici nous avons des invités dans ce studio. Nous avons la servante de Dieu Adam Marie-Christiane, le couple Afi, le prophète Afi Jean-Joseph, la prophétesse Christelle, épouse Afi, de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous allons passer un moment assez important. Auditeurs, auditrices de la 98.0, écoutez attentivement, et cela pour l'édification du peuple de Guibérois. Et voilà, il sera question en ce jour de faire une rétrospection de ce qui s'est passé hier, parce que hier le Seigneur s'est déployé, le Saint-Esprit était à l'œuvre, et nous avons ici, comme je l'ai dit dans l'entame, le prophète Afi Jean-Joseph de l'église armée et son épouse Christelle Afi qui ont intervenu à ce programme, qui vont nous dire un peu ce qui s'est réellement passé durant ce programme. Shalom. Shalom, peuple de Guibérois, nous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni, que sa grâce repose sur notre vie, que sa grâce repose sur la vie de Guibérois. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance, qui s'est manifesté puissamment dans la vie de ses enfants. Que la gloire lui soit rendue. À lui sur l'honneur, nous lui rendons la gloire, nous lui disons merci encore. Et pour ce qu'il va encore faire dans la vie de ses enfants en ce jour. Peuple de Guibérois, il faut savoir que derrière chaque problème que tu vis, il y a, je peux dire, il y a une origine. Je prends par exemple quelqu'un, tu n'arrives pas à enfanter. Si elle n'arrive pas à enfanter, c'est parce qu'il y a eu quelque chose à la base. Et tant que cette base aussi n'a pas été découverte, comment cette personne va soigner le problème? C'est-à-dire, elle est là, elle a 5 ans, 6 ans, elle entre dans un foyer, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant. Mais si elle ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas d'enfant? Qu'est-ce qui fait? Quelle est la base? Quelle est l'origine? Ou bien quelqu'un qui est là, quand il dort la nuit, il voit des visitations nocturnes. Il a des visitations nocturnes. Soit la sirène, le mari de nuit, la femme de nuit. Quand tu te réveilles, tu es mouillé. Et tu es dedans pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. So no ene obu ya ka one nye pa bobo akewe we ku gumo momo wolo o gware yu momo wolo o le lwai momo wolo o le digbo iwa asaba kura mo sese ni da gomene ka ne yu gere ma digbo ni bo ne gere bo yu la gomo ke mina solution mo ke iba
problème là so ku so okuro se mo kero da bomo a uyiro munyi uto yiro bomo a uyiro munyi uto yiro da ayi nze aka la gomani a na papa ka da nze la okuro se. Tu as besoin de 35 ans ou 10 ans pour que tu n'as pas de solution. Un sou voilà quoi que yoro boko gba yoro ba wo se yoro boko gba yoro ba wo mane la go kama uruse o comme na boko ameyere. Tu es une jeune femme. Elle est de l'âge. Mo le dimu godo wa da yize nzere yoro ba wo se o bi ngoro ko gba go mu do terse kama wo. Et tu n'es pas marié et rien ne va dans ta vie. Doulika. Ma donné mon mot zapama. Mais si tu ne cherches pas à chercher la base, l'origine du problème, pour pouvoir traiter, et tu vas voir que ton problème va continuer dans ça. Avec les prophéties, ils vont te donner, tu vas aller à l'église, ils vont dire tu vas te marier, tu vas travailler, mais ça va rester pareil. Et tu vas mourir sans rentrer dans ta prophétie. Quand tu rencontres tous ces problèmes, on répond encore voilà. La nuit, le cantique, le temps qu'il a eu, on continue. Voilà. À cause du fait que ça déconne, donc la nuit, le cantique. Amen. Et tant que tu n'as pas cherché à connaître le problème, tant que tu n'as pas cherché à connaître le problème et à traiter, le problème va persister jusqu'à tu vas mourir dedans. Yi ba se ki mu samu samu ko yuere na di ko di boru bien na za pa kama ma ni ere ma ka ko ni ko ti mo kuni. Et face à ces problèmes, beaucoup de personnes prennent des chemins qui ne sont pas la solution. Ça tu ya za mu wa kware ma kware wa kware buri ko kama bo yi se ka de o le yu aza oyi guazam oyi kabedi nom oyi mo soko zo ko yu mo tere asem o ka kwala mo pare. Ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, les charlatans, chez les voyantes. C'est des forces occultes pour chercher la solution. Alors que la solution n'est pas là-bas. Au contraire, ces personnes vont empirer ton problème. Moi da seterera moi kana agama za pa matamani nze ka yoro ban ma ka ursaba ka mala gomi ka mala gomo pa ka la go kama na yura de ka rene ka la go kama seterni buto ka to. Bien aimé, laisse-moi te dire que la meilleure solution c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut révéler ce qui ne va pas dans ta vie et le traiter, c'est Jésus-Christ. Aucun charlatan, ni féticheur, ni marabout ne peut trouver solution à ton problème. Mais la gogo côté monseigneur pas bon Jésus a isé mon Donc vous avez constaté que pendant le programme hier, le Saint-Esprit a révélé plusieurs choses dans la vie de certaines personnes. Et après ces révélations, cela a été démontré qu'ils avaient un problème. À travers quand on a commencé à prier, on a vu les manifestations
des esprits qui sortaient, des serpents qui sortaient. On a vu. D'autres, ils avaient la sorcellerie qui tombait. Tu dois à que Bibi. À quoi mano mieux évidemment. La gopa zézé abe. N'y pas mon puis mouyi. Ma wa que zuku gema. Wa babate. La go no tu dois digo la go zuku no digo Saint-Esprit no digo. Le Saint-Esprit a no da digo. Esse dia bezam mumu wa mo biziguma. Mumu wa mo ndamini adima. Mumu wa mo dia bema. Iwu tout so wa si tu dois zaman la go yi toto wa de oyonya gamase. Il y avait plusieurs personnes qui étaient enchaînées. Plusieurs étaient possédés des esprits des eaux, de la masturbation, de femmes de nu, de maris de nu et de génies surtout. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit est venu à leur secours en descendant sur la puissance pour opérer des délivrances. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est lui, Jésus-Christ, c'est le maître de la délivrance et c'est son nom qui délivre. Il a dit encore, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Donc quand ces personnes, ils ont accepté leurs problèmes, après que le Saint-Esprit a ouvert nos yeux, on leur a dit clairement, voici ce que tu as, voici ce que tu as. Ils se sont disposés et Dieu a commencé à se manifester dans les vies en retirant beaucoup de choses. Mais Yusoma la guado oko nene okama die marama seno de onyame ne ye o die marama mais c'est a boazan o die marama un la go samama ti ye bode nene un die awo ma ti ase aba ver mo guriada abum a kuramada ye la go mo samo tu mi pa bopate wa yitudo mo wa ne mori bizigu ko mo bizigu mo ne mo bizigu dim ma se ka zo ka mo woro ben la go mo ye so ka zo ka mo se o se ma o yi so mo ti do nye pa babate mo ne babate yu babate o so. Donc ce soir je viens vers toi pour te lancer un appel. Là où tu es, dans le quartier, la maison, le village, la ville, quel que soit le problème que tu rencontres, Jésus-Christ est là, il a la solution. Il va te délivrer. Auparavant, j'étais possédé de ces esprits, plusieurs esprits des eaux. Mais gloire soit rendue à Jésus, tu m'as enlevé dans la boue et tu as fait de moi son serviteur. Donc il peut faire cela pour toi. Il est prêt, il te tend la main. Il veut te sauver. Ouvre ton cœur. Accepte que là où tu es. Ouvre ton cœur, dis Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Après avoir dit cela, viens, cherche une église de délivrance. Il y a l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et là, Dieu utilise ses serviteurs, ses servantes qui étaient auparavant agents du diable. Le Saint-Esprit les utilise aujourd'hui pour opérer la délivrance. Iwalo, mouo, que la godinye, que guadinye, ça ou manama, qui la godinye, ne un tiasse, wati yerman, un tiasse, mi-yura, et qui ou la guado, zéro mouye down, un azapa aose, mouo que zugu gama, mouo que dia begama. Ti dawo wati yerma ti un lago ka bonene bon ti za e mi gamase gamo samir na azaba apara wai zuko wore obeoma o kama bida obema o kama wiema se o kama feyose. Donc quel que soit l'endroit où tu es, viens recevoir ta délivrance. Viens chercher ta délivrance et tu vas voir que Jésus-Christ, qui est le maître de la délivrance, il va te délivrer et ta vie va changer. Dans des ou des aba wome na jam jiberua awu tu aba nyede aba wome ma ten ma biram comme ne ngoromuni
gbasi gere para ni de geze mu ke gburi adu gere ke gburi am nke ma du am takwam nke kpogoro bere ma gwori la wutu abale da jibiru agwori mi benete moto oko nyi peke one ye biamu no ba wanye da ayire ba no ba akuru nze akala nze wakotobi wamene wakankiemu wakabo wayanyi kiemu kido wa mo biamu anu akie wa mo nyi pramu anu akie wa kai wa ko wuruma bibe do ayi boro wa pen wa banene ka peninu ma wakama kwani waka wuru bibe na azakwa ka koro neraman la ayi atemoteto mokiri yiri gotigbo dakoro anu awu ayi. Auditeurs, auditrices de la 98.0 de la radio locale de Guibérois, nous sommes bel et bien à notre émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous étions en train de faire, je vais dire, un bilan, essayer de donner plus ou moins les différents aspects de ce qui s'est réellement passé hier durant ce programme. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, restez toujours connectés et suivez attentivement tout ce qui se fera ici. Et voilà, avant de passer à d'autres aspects de cette émission, je voudrais qu'on aborde le sujet relatif ici au comment faire pour mener des combats et remporter de grandes victoires, parce que ce qu'on a tendance à rencontrer ou à réaliser dans la vie des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, le combat que nous menons, très souvent, nous n'arrivons pas à remporter de grandes batailles. Cela est dû à plusieurs raisons, à plusieurs réalités spirituelles. Et ici, nous avons des serviteurs, des servants de Dieu qui vont nous éclairer là-dessus, parce que la particularité de l'Église Armée de prière et de délivrance, il faut dire que beaucoup ont fait le monde spirituel et ils connaissent plus ou moins les rouages. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous allons vous expliquer. Marie-Adam Christiane. Marie Christiane, la servante de l'Éternel. Shalom, shalom, auditeurs de la 98.0, la radio locale de Guibérois. J'espère que vous allez bien. Le sujet abordé ce soir, c'est comment faire pour obtenir la puissance de comment Dieu remporter et remporter les combats spirituels. Bon, pour remporter les combats spirituels, c'est un travail mental, c'est un travail spirituel. Ça commence un soit à un il que un acquis automobile il va ça va dire à son nom Torah ou les ou Galou ou les des amours. Dans le livre des rois, dans le livre de Samuel, il y avait le roi David. En ce temps, il n'était pas roi. Et il devait aller se battre contre Goliath. Et lorsqu'il se trouvait en face de Goliath, Goliath lui a dit: j'ai demandé des guerriers et vous envoyez au-devant de moi un jeune enfant beau de visage. Et on peut dire que c'était une méthode de déstabilisation. David, roi, roi, donc, David, alam nyekpa nyeka dwenka ngere mane la wako elam wayiro wasu David yure che yuduro obre yi otaman nyogboteche waso wanyo yi wa David la mo asibo yiri mase o digwe David o ni David ni lugre yuro yu moara na pa vuvu afo yo edebo mo ala on nersa on okoro nersa yiri mo o te mo ala ani enye pe enye so aka edwe nka ngere ele ma David siwero
le wasi lo onye Goliath ogba ni David yudoro David ni aka boduri ma o pa vuvu mo zo o bi mo o yo pa uyi o gbe aka mo uyi pe owo ogba ni David David ko so se o ko garas. Dans le monde spirituel, d'abord, lorsque tu vas en combat, le spirituel te pèse. Le spirituel pèse ta valeur spirituelle. Pour savoir si tu es fort en esprit ou alors si tu es faible. Et si tu es faible, ils vont chercher quel est ton point faible. Mais si tu es fort, ils vont regarder s'ils ont la capacité de te déstabiliser. C'est en cela que Goliath pouvait le dire à David, je te tuerai et je donnerai ta chair aux animaux des champs et ils te mangeront en pâture. David, sachant qu'il adorait un Dieu vivant, un Dieu fort et puissant dans les combats, ce Dieu-là qui ne l'a pas laissé mourir face aux ours, face aux lions, mais qui l'a laissé défendre les brebis du troupeau de son père. Il savait celui qu'il adorait et il connaissait la grandeur, la force et la puissance de celui qu'il adorait. C'est pour ça qu'il a pu dire comme ça, que je viens contre toi, non pas par mes propres forces, ni en mon nom, mais au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées célestes, le Dieu des Israélites. C'est c'est quand même ma David là onye Goliath so aka o gba ni eyi Goliath ado obre David dresek ma onye oka David la se odibu one David eni de yi de nyam so aka dwe kama debba parce que onye ne Goliath mono tenene oyi David leba oyi ogaze na ma yiri pokora ma na ma yiri pa wa yi ogaze di mo ogbane de yi na de yi na se kenene ne bene amaka ma debo na lago bibero angrema parce que o lagora mo ke derewo o lagora mo yiri lo mo te mo nyera lo mo zedi wotu o isenene o lagora aza o Goliath ma Goliath mo nye de kenene amaka na se ka gaise na lago wa zrenye do kwata so na lago obe o enko se ka mo ka nyam so aka se ka gbeni amaka mo ti amati am o. On va prendre rapidement le verset qui se trouve dans le passage de 1 Samuel, le chapitre 17, et je vais faire la lecture à partir du verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi ne sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de ce Téphatien de Bethléem, de Juda, nommé Israël, qui avait 8 fils et qui, au temps de Saül, était vieux et avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül et revient à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. On va descendre un peu plus loin. On va aller vers le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées, hors des rangées des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment et David les entendit.
À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. La Bible dit que lorsque les gens voyaient Goliath, ils étaient effrayés. Alors que le peuple d'Israël servait le Dieu qui a créé la terre, qui a créé les hommes, qui a créé les animaux. Et quand tu descends un peu plus loin dans la lecture, la Bible dit que David n'était pas effrayé de Goliath. Il a entendu ses propos et ça ne lui disait rien. À un tel point même que lorsqu'on venait le revêtir d'une armure, il a dit que l'armure est trop lourde et que ça ne sert à rien. Pour combattre le monde spirituel, on n'utilise pas les armes de l'ennemi. On utilise les armes de Dieu. Et les armes de Dieu, c'est quoi? C'est la confiance, c'est la foi et c'est la prière. Lorsque tu connais celui que tu adores, tu n'as pas peur. Amen. Si on est David là, au cœur de l'humain, ou à cœur de mon mari, Philistin et Israël, noyé, ou à cœur de Goliath, ou au bas, Goliath, ou au bas, ou Israël a eu à voir, n'aba ne nagawa sa ka ba no kan sin ka ska de pa de ba kan de ba nze aka nya ba kama kan wu ka wonyo kan wa kana gadi bon wa ka yiru Israel ayu ne aba kama de ba nze kan yiru ka gi gren yi ba pe no mo wa de mo oye ma nyepa sako nyepa a chi sako gram pa Goliath yi mo pa o parema David na David yuyo oni ina se que na lago u tem na lago u ri na lago u nyera na lago zidi wo mu wara nama mu wara nyepa mu wara nyu mu wara zeri mu wara yoro mu wara to mu wara zari za anyam so akagbeni amerika motora moto wa ye gbeni se onye yuru agbare onye Goliath nye paka yermu wa gulo o ma tomato yese Israel ala go nyena lo za la go sado ka gbanene ka nyepe nyere mo se no ebe na anya nyoro mama ebe na se iri se bo wo e o ma yes o ma na dero kanoma na dero tenoma na la wa bobo ma que quoi comme c'est. Lorsqu'on va en combat spirituel, lorsqu'on va en combat même dans le physique, que ce soit pour la recherche d'un poste, que ce soit pour une croisade, que ce soit pour un déblocage financier, peu importe la situation qui se trouve devant toi, ce qui te donnera la victoire, ce n'est pas tes millions ni ta beauté. Mais c'est l'état de tes pensées. Ma na u gama derepa sa mi kama contre l'ennemi ka ozi c'est mani wana agbrenyone. Comment est-ce que tu t'avances contre cet obstacle qui se dresse contre toi? Ça là où ça mo yo manaza pa ma un nyepe un ezo kodo c'est quoi mo ya mo bremane. Avec quelle foi et quelle puissance, quelle assurance est-ce que tu es capable de déplacer la montagne qui s'est élevée contre toi? Ça, bon mouba, c'est cause un cœur badura, un cana sans cœur. Quand j'étais dans le monde de la sorcellerie, par exemple, on est deux pas, bête à gouado. La nuit, quand on rentre dans le rêve de quelqu'un, on lui dit, ah, toi demain, là, ton pied va s'enfler. Tu vas cogner caillou et puis ton pied va s'enfler. Et à partir du moment où cette personne se réveille et se met à pied, hé, je réfléchis que mon pied s'enfle, nanana, genre avec un peu d'assurance, un manque de confiance,
toutefois que tu crois que ton pied va sortir, ou bien que tu es paniqué parce que tu te dis que les sorciers sont venus te menacer, ou bien tu sais que quelque chose va t'arriver, ta prière ou bien même ton combat est nul. So no nene wa kama ada denyewo mugudi mene yera mene se adu imagere zere kaze ngariye na adere okokoko kumo buroni bon na adere nete gere sawu de podo wan sara wa gbada u kamagere wanu mu ugere mo. Mais lorsque tu te réveilles avec l'assurance que tu sais que rien n'arrivera, rien n'aura lieu, aucune attaque du monde des ténèbres dressée contre toi ne peut avoir lieu. Ma que c'est un canal à godero, na la go bibi na kodero, na ingese na directeur, et c'est ne dura wa go ka agere, wo ka agere. Soit ne mozum soit imozum ko wo ka agere. Parce que na la go ni omu. Donc c'est un yes ba ndre pono ka goro. C'est en cela que je pouvais le dire que dans le spirituel, ce qui définit une personne, c'est l'état de ses pensées. Si tes pensées sont pures, si tes pensées sont fortes, ton spirituel, ton âme est forte. Mais si tes pensées sont faibles et tes pensées sont perverties, sont confuses, ton âme est perdue. Ton âme est confuse aussi. Amen. Si on en est mo dimado que nyekpe amo onyo droka o mo zumo facilement mo pe wa di mise zuzugomo oni e ba nera e ba nyekpe wu akori ni lo ne mote ma ka drote ka na nye drete ni ka na la go drete ni anka ne anka na nye suseye na la go kodre. Amen. Amen. La Bible aussi dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est parce que nous, chrétiens, nous n'avons pas la foi. Et puis, nous avons trop donné de l'importance au diable. C'est on en est un abalago yua. Yabini assez. Ma bête c'est adroque noc. Aine la gomme à eau. Ma bawa la gomme. Mo gunyo oya o mo wa o so se nyi kwa o so se en Canada gare ni un gu na dure nyekpe wa gunyo o gare da no gu no ni en Canada en ka de ga o ti ayirm en ko bari wa gunyo wa bari za no bari aba okay na akara America o wala wa do nyo so gbo aka ya ada okay na akara America o zo ka mo settle o ka magari ma gunyo que o malagoma mo ka egune mo gune ama we malagoma ni ama ne wuri la gwaza kan ngama ni ama gube egu aya. Mais quand tu sais sur quoi ton pied est, tu crois quand tu as confiance en celui qui t'a créé, celui qui te défend, quand tu as confiance en lui, tu as l'assurance en lui, tu sais qu'il est là pour te défendre, il est là pour te protéger, tu vas toujours avancer. La antidoro kanene na lago o tem o monimu o suma o muamete nyeke na kamagere ko de yuku se ka mani ize nke na lago dero gunyo ko yebo gere ne urumu o kamagere. Regardez dans la Bible cette femme qui avait les plaies de sang pendant 12 ans. Ye malago bobo mo ngoro bo mo drubo ni mo ko yorobo ko gbaso drubo no mo. Elle a dépensé de l'argent, mais n'avait pas de solution. Quand Jésus-Christ passait, elle a dit, si je pouvais toucher le vêtement de Jésus et je serais guéri. Quand elle a touché, c'est parce qu'elle a eu la foi. Et sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Elle a eu confiance, elle a cru. D'abord, pour gagner le combat spirituel, quand tu te mets devant le cas, ou bien tu te mets, tu pries, mets dans ta tête que tu as déjà la victoire. Et quand tu vas finir, l'ennemi souvent il va envoyer des songes pour t'effrayer. Tu lui dis, arrière de moi. Ce que tu es en train de faire là, c'est parce que j'ai la victoire que tu envoies ça pour m'intimider. Parce que, regardez, quand tu veux frapper quelqu'un là, quand on est petit, on fait souvent des palabres. Tu vas voir que ton ami vient, il t'effraie. Mais quand tu te calmes, et puis tu lui parles, automatiquement, il va quitter là. Donc c'est pareil. Quand il est en train de faire ça,
Tu dis arrière de moi. Quand le diable t'effraie comme ça, c'est parce que ta prière que tu as fait là, il y a une puissance dedans, ça l'a touché, ça l'a poignardé. Raison pour laquelle il vient t'effrayer, il te fait croire que ce que tu as fait c'est zéro. Ça c'est la sirène des eaux aussi qui est, la plupart c'est elle qui fait ça. Elle-même, elle est chante. Je peux dire c'est l'un des démons qui a fini à blaguer ou bien effrayer les chrétiens. Quand tu entends de prier, tu la combats, tu la chasses, tu la combats, tu la combats. Quand tu viens, c'est que le fusil, c'est la balle que tu as lancé là, ça a touché, mais ça a cassé, ça a détruit ton royaume. Elle va t'envoyer un rêve là-bas, bizarre. Alors que tu sais que tu n'as rien d'elle, quelque chose d'elle en toi. Tu n'as pas ses attitudes, tu n'as rien. Et tu te sanctifies, tu pries. Elle va t'envoyer ces gens de rêve. Quand tu vois ça, tu dis arrière de moi, Satan. Je ne me reconnais pas dedans. Je renonce à ça. Quand tu vas faire ça, elle-même va te dire là-bas, ah, elle connaît son droit. Elle va passer par autre chose maintenant. Mais à chaque fois qu'elle passe, aussi sois sur tes gardes. Et tu vas voir. Là, c'est un nene. Gounyo mo pobre. Mo pobre. Pour que c'est nene, c'est Bible dans la Bible, ça thème. Za na Bible ko tieze na la ko tieze. Et na kuri pas da mo Bible mo ko tieze. Wo mo ka mo pa. O poto fo mo yi ne mo. Ça dit o que ni mo. O nye fo gayo. Za nkana bibi nkana la go bibi na dere ne o ma ko dero kana la go dero kay na nya mo dero ye ne na la go angrema enyam so akoko ne ise ke ne amako uru pore mama minu kido yi ka me kiazeza yi ba zan zo sa mamia ye ka du ne ntima na dere zam zo ne yi mo du yi ka me du nti so zo yi ka me du. Deuxièmement, on ne reste pas dans Magnan pour chasser Magnan. Si on en est quand il tu veux combattre, c'est-à-dire que tu veux combattre l'hôtel de célibat qui est dans ta famille. Mais c'est toi qui sors avec des hommes mariés. Si on en est mon famille, mon agribama, à quoi ma mon bonne que n'y a où bibé, il n'y a pas que pour doigt comme on est quoi. Ma woman, peu un y faut à mon zamaya. Tu veux combattre les hôtels des eaux, les esprits des eaux, là où la femme forte, là où tes parents ont doré ces eaux et ces eaux ont caché la grâce, ils ont caché ta grâce, ils ont caché la grâce de la famille. Mais tu as des mèches, tes cheveux sont jaunes, tes cheveux sont rouges, tu as des make-up, tu as des fards, tu as des artifices de la sirène des eaux. Où tu as les rouges à lèvres et tu vas prier feu, esprit impuissant. Comment l'esprit va sortir? Parce que tu as quelque chose d'elle sur toi qui l'appartient. Donc il faut d'abord chercher à savoir que à ce que j'ai là, ça n'appartient pas à Christ. Parce que la Bible dit, il vient à moi mais il n'a rien du diable. Il n'a rien du diable à moi. Dieu n'a en tant que chrétien, on ne doit pas trouver les choses du diable en nous. Parce que Dieu, Jésus-Christ, il est saint, il est pur. Mais tu veux combattre le monde des eaux et tu as ces choses, tu as des choses du diable en toi. Tu as des rouges à lèvres sur toi et tu es en train de dire j'adore Jésus. Tu n'adores pas Dieu, c'est la sirène, c'est le diable que tu adores. Tu ne peux pas peindre tes lèvres et puis tu vas dire tu adores Dieu ou bien tu vas prier contre l'esprit de célibat. Il faut d'abord reconnaître que ce que tu as là, ça n'appartient pas à Jésus, ça appartient à la sirène des eaux. Ensuite, quand tu reconnais ça maintenant, tu te dépouilles maintenant. Quand tu te dépouilles, tu renonces à ces choses, tu viens chercher la délivrance. Et tu vas voir que ces hôtels vont tomber. Mais tant que tu as ça sur ton corps, tant que tu as ce qui appartient au diable, il va toujours te réclamer. Ta vie va toujours tourner en rond. La vie dit mon peuple périt par manque de connaissance. C'est un nene. Nye ber ne ko woni za wa ka woni ko za bibero ma ngoro ne ka gare ne o le ngoro bibero ma zere ka ze kere na nye muri bodo ka di zernuo ka di zertapeo ka di mimi nye kwa ngoro ne mi ya wutu mozo yo wo mu aze ka la gola la wa do zuku adi mani o da suwa za anko la gola ma lago yibe yia sunyu ko so kwa wuri na na agare ni abama agare ma na ne be gede kurim ngba nene
lagola lagona kamoi zuko zuko ama kamoi. On peut périr par manque de connaissances. Si on en est né lagobogoreni na yua wato se wa demozo waza wato se wa lui. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance que le diable nous blague. Nous avons la parole de Dieu, mais nous ne méditons pas la parole de Dieu. Alors que la Bible dit que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est à travers cela que tu vas réussir tes entreprises. Mais tu as le parchemin de ta vie. Tu as la boussole, tu es là. Tu ne regardes pas ce parchemin. Comment tu vas faire pour t'orienter? Parce que si tu ne regardes pas dedans, comment tu vas faire pour savoir que les mèches, ces choses, c'est pas bon? Et c'est nous les chrétiens, même qu'on se dit chrétiens, qu'on va à l'église, nous-mêmes on souffre de ces problèmes, on souffre de ces problèmes. Parce qu'on refuse de mettre la parole de Dieu en pratique. On refuse de mettre ça en pratique. Donc c'est normal que le diable vienne toujours nous troubler dans nos soins, vienne toujours nous traumatiser. Aujourd'hui, ça fait mal de voir une chrétienne. La série l'enfantera 7 fois, mais ça fait mal de voir une chrétienne. Tu es toujours le mari de nous ou bien la femme forte vient arracher son enfantement. Ça fait mal de voir un chrétien. Tu ne peux pas prier pour renverser les yeux du diable. J'ai compris maintenant qu'avec Jésus, il y a la puissance. Avec Jésus, c'est la vie. Avec Jésus, c'est l'assurance. Avec Jésus, quand tu es libéré, quand tu lances le feu, ce qui sort, c'est violent. J'ai expérimenté ça hier à la croisade. Je vous dis que j'étais en train de diriger. Ce qui se passait, moi, mais je ne savais pas. C'était comme une autre, je me trouvais quelque part d'autre. J'ai vu que Jésus-Christ réellement, il est là. Quand il te ramasse par terre, quand tu acceptes de le servir et de laisser de renoncer à ton passé, il te prend, il te façonne, il te malaxe, il te met au devant. Et il descend sa puissance en toi. Et à travers toi, à travers ta vie, à travers ce qu'il met en toi, son nom est glorifié et le peuple est délivré et le peuple revient à Christ. Donc je vais appeler ce soir toute personne qui n'a plus d'espoir, qui ne croit plus, si les charlatans vous font ton argent, vous faites tes millions, ou bien ton dit il faut envoyer, viens bâtir hôtel de 50 000, viens faire consultation, viens payer tant, envoie que on va régler ton problème. Bien aimé, laisse tout ça, aide d'abord la foi. Viens en Christ, dépouille-toi des œuvres du diable et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Inene maye abalago yuwa abayero saba ayero ni anya lagwa wa bibedo anui drok anya lagwa wa bibedo aname wusa suba ne anenama anama so amalago yuwa wa malago ma wa onye pa yese ni o malago ma lawado o ma pe on m'a boudou on m'a c'est un coquelisson là-bas c'est quoi d'âme n'a de la cause pas me soume un mapre un bida un gayosa un feyosa un lazira ou me la gona ki ma kana za pa wu gane un ka souci kana c'est la gobo nam ka se nam la gora oui mo ko e deroka la go oui mo ka la go kana kamoto za awu ayi wa bane ne akamuri pene no ma wore ne ayi na anye pe ne yesu kusuku ko da ba dwe ko ka ba guzo ko da ba nyon ne yi anze wa yu ala go do wa ke digbo mo wa no jido izumani awote do a mu ne ya so aka da nu mu wa ne mu aka wa dwe wa zuku peti mu aka se azu matido wa no mu wa po zuku gama mu wa ka zuku zoku mu tido na se asia da ale ayia wu atematete na anye pe ne ye nyoni yi wa ko ru ma bibe nze o ka yaman amen.
Cette émission suit son cours. Auditeurs, auditrices de la 98.0, restez toujours connectés à l'écoute de cette émission. Écoutez bien ce qui s'est dit et ce qui sera dit pour l'édification de votre foi dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Et voilà, comme je disais, nous avons ici le couple Afi, le prophète Afi Jean-Joseph qui a donné, je veux dire, des éléments qui rentrent en ligne de compte dans le combat spirituel et comment remporter le combat en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu. Nous allons aussi écouter la prophétesse Christelle, épouse Afi, qui va nous dire réellement ce qu'il en est, parce qu'autrefois elle était oppressée aussi et par le monde des ténèbres, aujourd'hui délivrée, elle est secrétaire de Satan. Elle va nous donner aussi des réalités spirituelles qui interviennent dans le combat spirituel. Shalom. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la servante de Dieu, prophétesse, évangéliste, Afi. Madame Afi. Alors, j'étais aussi avant être sorcière. J'étais aussi avant être sorcière. J'étais être secrétaire de Satan. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a libérée. So no nene ayo ma onke yo wese onyi o de bula do onke yo gene ma oni ba ma do unyo bizi zukwa boju mo kere a oble mo wo yiri. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de la sorcellerie. O que Jésus a vers nous, o ko mani o ko tetura, o ko o mani a vers moi Seigneur, Jésus o ma Seigneur. Bien-aimé, toi tu te dis que tu ne peux pas être délivré par la sorcellerie, le Seigneur le peut. S'il a fait pour moi, c'est qu'il peut le faire pour toi. Voilà, parce qu'il faut dire que j'étais gradé. Voilà, j'étais gradé. Et dans le spirituel, j'étais très méchante. Voilà, moi j'étais initiée par ma camarade de classe. En force de demander à l'école, c'est pourquoi souvent on dit à certains parents de mettre de la nourriture dans les sacs de leurs enfants. Certains parents pensent que c'est de l'amusement parce qu'aujourd'hui quand on rentre dans les écoles, on voit beaucoup de choses qui se passent dans les écoles. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas la nourriture que j'étais initiée en force de demander. J'étais partie à l'école et j'ai demandé la nourriture à ma camarade. Et cette camarade, à chaque fois que je me promenais avec elle, parce que je vivais avec ma tante, à un certain âge, ma maman m'avait envoyé chez ma tante. Sa soeur. Et elle me disait toujours qu'il ne faut pas me promener avec cette fille. Je ne sais pas si ma tante même, elle-même aussi, elle est aussi sorcière, si elle aussi elle voit. Mais je n'ai pas écouté. Et un jour,
Elle a payé sa nourriture et je l'ai demandé à l'école. Regardez ce qui est mangé. Elle a payé pain avec chose, on appelle ça comment, un foie. Mais spirituellement, c'était un doigt de l'homme. Et je lui ai demandé, elle m'a donné aussi et j'ai mangé. Mais avant même que la sorcellerie va commencer, quand je dormais souvent dans mes songes, je me poursuivais en songe. Je voyais des bœufs, des chiens, mais je ne comprenais pas. C'était cette camarade même qui était à la base. Elle cherchait comment, donc par tous les moyens pour pouvoir m'avoir. C'est-à-dire inconsciemment, il faut dire qu'on cherchait mon âme. C'est pourquoi souvent il y a certaines personnes qui font des songes et puis ils se voient souvent, on les poursuit quand ils s'envolent. C'est la sorcellerie inconsciente. Il y a certains aussi, ils font des songes. Souvent, mais ils mangeaient plomb. Quand je mange plomb en songe, ça reste dans ma gorge. Le matin, là, je sens que j'ai mangé quelque chose. Ça veut dire inconsciemment même, elle m'avait déjà vraiment, elle me cherchait déjà, puisque nous deux, on était beaucoup collés, je ne voulais même pas la laisser. Donc inconsciemment déjà, elle m'avait déjà eu. Parce que moi aussi, il n'y avait pas Jésus, c'est l'église, il peut dire méthodiste. Vous avez parlé, vous étiez dans une église, donc vous avez dit le nom de l'église méthodiste. On pourrait dire que, étant donné que vous avez mentionné le nom de cette église, vous partiez à l'église, mais vous avez dit tout à l'heure que vous ne connaissez pas le Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je veux dire, je ne connaissais pas le Seigneur en tant que bon. Parce que il faut dire que c'est vrai, tu peux aller à l'église et puis ne pas connaître le Seigneur. Ni mo ye wo nene ya nene ma église méthodiste mo ma za ane la boyi one you so yi église mo e puis en kala boyi wa mo église mo wo mo ane ala boyi o mo église mo o mo ono di zoku donc la ba do o da la boyi mo ma za onye mo pere so o mo o la boyi. Et en ce moment aussi, j'étais enfant. Quand les parents disent qu'allons à l'église, on s'en va à l'église comme ça, en tant que des enfants. Donc en ce moment, je n'avais pas vraiment accepté Jésus, attrapé vraiment le Seigneur, attrapé vraiment sa parole. C'est pourquoi elle m'avait d'abord initié inconsciemment et maintenant elle cherchait sur le plan physique maintenant. Si je mangeais quelque chose et ça allait ouvrir mes yeux. Église méthodiste ma wa la boyi yu ogene no lo wa ne animal la bomo za la bomo ma saba o mo ki onui. Le fait de mentionner le nom de cette communauté ne veut pas dire que nous délivrons, mais pour donner au peuple de Dieu de comprendre que lorsqu'on part à l'église, ça peut être dans une autre église, autre méthodiste, mais nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes des suiveurs. On suit les parents où on va parce que les autres vont. C'est-à-dire on a pour habitude de dire on va chauffer les bancs. On ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et quand c'est comme ça, nous sommes à la merci du monde des ténèbres. Et c'est ça la maman vient de dire, c'est ça. Si on en est yeah, il c'est ça. Allez, you and maman, église ma église ma you and maman. Ma you and maman da. You and wa sa ma église so ma ki wa ni za. Et quand
c'est à la gogrine que kognye nze yua okala goyi wo ke bizem. Et quand c'est comme ça, tu es sur l'emprise du diable, puisque la parole de Dieu, tu ne l'as pas attrapée, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, sauveur personnel. C'est comme quelqu'un qui n'a pas quelqu'un pour le défendre. Comme quelqu'un qui n'a pas de quelqu'un pour le défendre. Voilà. Il vit par lui-même comme ça. C'est on est c'est pas nous avoir d'église moi ça va me qui on est au kunyoka on est amo au petit onoka parce que Jésus la voix vérifiée donc un doumaka na kofo war la bunyoko comme me Voilà, quelles sont les missions que vous aviez accomplies dans la vie de certaines personnes, puisque c'est vrai que vous avez été initié finalement par cette camarade. Vous allez nous dire, un temps soit peu, comment est-ce que l'initiation s'est faite assez rapidement à cause de l'heure. Et puis par la suite, quelles sont les grandes missions que vous avez accomplies dans la sorcellerie, en étant ex-secrétaire de Satan ou en étant ex-sorcier. Qu'est-ce que vous avez fait réellement et comment est-ce que vous avez pu arriver relativement à la vie de ces personnes? D'accord, comme je disais, donc je poursuis le témoignage parce que c'est un enseignement. Même quand je fais, voilà, c'est un enseignement. Voilà, je poursuis mon témoignage. Donc, comme je le disais, elle m'a donné du pain et je l'ai mangé avec un foie dedans. Mais en réalité, c'était bras de l'homme sur le plan spirituel. Et quand j'ai mangé, la nuit, bon, il faut dire que je dormais. Mais sur le plan spirituel, déjà, tout a été reconnaître. Plus que même ça a été fait sur le plan déjà spirituel que je mangeais, on me poursuivait, souvent on m'attrapait, on cherchait à m'attraper. Tout était déjà fait sur le plan spirituel parce que je n'avais pas Jésus. Et maintenant, il reste sur le plan physique où maintenant, elle va venir maintenant me chercher. Elle va venir maintenant me chercher. C'est on est ma on a donné oh ouais église là parce que oh moi église moi voilà oh moi lui oh ça va on me qui oh Jésus ouais la goy oh woman za oh la gora mo wada oh imo gunyo ko sa o ka yo no za mo otu ara gare ne mo o yi aka o ko uga se guki awo za popa se o ko aka ti onyo ko buru. Et donc, c'était donc quand j'étais initiée, elle est venue, elle m'a cherché, on est parti. On est parti dans le monde spirituel. Elle est venue comme ça et puis elle a dit mon nom. Et puis je me suis levée. Mais en réalité, c'était mon âme qui était sortie de moi. Za oyaka ti oyo ngende oyo la oko la moni ama azuzu kwa ma wuro mo ma nyon ko ira mo. Et quand on est arrivé, ils m'ont dit bonne arrivée parce que quand tu arrives dans un lieu, forcément ils vont te dire bonne arrivée. Ils m'ont dit bonne arrivée. Et bon, je ne connaissais pas, mais c'était un coin qui était noir. On peut dire dans forêt. C'était un coin qui était noir. Za ouais, c'était bizu groupe. O te ko ma za bizu groupe. Za o ka ma ro bo yen pasu ma ele karagbam. Wani o misre e yi o oyo wa ye barbar. Et là-bas, on m'a donné encore, quand je suis arrivée, on m'a donné le sang de l'homme de boire. Après avoir dit bonne arrivée, je me suis assise. Ils m'ont dit ce sont mes amis, plus que je voyais même ma camarade là-bas. Autour là, au même moment, on va commencer à pour au cas sagré, voyez, me duru pari, duru là, on est nama duru, oyo, dibo yo nama. Et j'ai bu le sang. Ok, dero, autour à ouais, amaza, obéa, au dero. Et elle m'a dit que la nourriture que j'ai mangée, c'était la viande qui était dedans, c'était bras de l'homme. Maintenant, comment je devrais faire pour rembourser? Ça, c'était ma première mission. Quand vous avez fini par dire. C'est on est il dit faut voir n'y a mada à cada ne m'a dit un démon il m'a n'y et ama n'a m'a dit il faut voir dire n'y pas ou il me dit là c'est cause comme n'y pas ou là dit dans qui m'a parlé. Et j'ai dit, je vais prendre ma grand-mère parce qu'en ce moment, ma grand-mère, elle était malade. Elle était malade. Moi, en Canada, voilà. Oui, ils ont encore voilà. Elle était partie au champ et puis petit bois qui a eu à la piquer. Bois qui a eu à la piquer.
un pays au c'est au Sourou. Et c'est par là que j'ai eu à rendre, parce que puisque je ne connaissais pas, j'ai dit comme cela que je vais la tuer. Et en ce moment, quand Petit Bois là l'avait piqué, elle avait une grosse plaie. Chez les amis, on appelle ça canité. Je ne sais pas si ils connaissent ça. C'est un plaie qui est très ça tue. Ne jara au pays sur là, le yaka d'amuyini. Jawara goronua, ma yini. Et c'est par là que j'ai pris cette et j'ai eu à localiser cette plaie et j'ai eu ma grand-mère. Ça c'était ma première mission. On est jaramo rené, oh d'accord d'abord. C'était ma première mission et je l'ai eu. Quand je l'ai eu et spirituellement on a envoyé, et spirituellement on peut rendre comme un poulet, comme viande, et je l'ai rendu comme mouton et puis on a envoyé. On est ourimo yano onyoye. Et c'est là où on a tué et ils ont pris la partie où ils disaient qu'ils vont prendre. Et moi dans le spirituel je ne jouais pas comme cela mes missions. Donc ça fait que le diable m'utilisait. Il veut dire qu'il y avait une grâce sur moi. Que le diable gagnait cette grâce pour abuser de cette grâce. Parce qu'on est mon goudimado oh veodu zamu ati kodre. Et c'est là que j'ai commencé mes missions. Il m'a dit je suis une bonne élément. Et c'est là qu'il a commencé à me confier. On saute un peu parce que le temps est un peu parti. Allons-y, demain tu as poursuivi. Et c'est là que j'ai continué, j'ai commencé mes missions. On est dans l'hôtel, au Bizikouadi. Il faut dire que aussi je marquais aussi les églises. Oh, l'église est assez. Voilà. Ma première mission, c'était dans une église où le diable m'avait envoyé. De marquer cette église. On est église de mon Zoukozokwatio, oh, maman. Il faut dire qu'une église qui est remplie des choses du diable. Une église, je veux dire, je ne déguine pas. Mais une église qui est remplie de mèches, qui est remplie de talons, qui est remplie de fossiles, et tout ça, ça appartient à la sirène des eaux. Et ça donne l'autorité, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut dire que c'est la parole de Dieu qu'on utilise pour combattre les chrétiens. Ne la gouvernement dit bien, wa débat chrétien wa, za wa nye chrétien wa Dieu busy gousset. Pourtant le c'est on est wonye église ma woni wazo wori kosi afwa pe a wori kosi wazuro wasu meshi wurio wazo di zer no di pebu no momo tere wa koro mi na wotu awo e ma église am annulé zuku mi ka oyi. Pourtant le Seigneur a dit que on a qu'à s'habiller décemment et voiler. Ne la gogne anye de kenene ane parama sa se ma anete anye keri sa ne bi gbagba manase. Mais si on ne trouve pas ça dans ces églises, on peut marquer l'église. Eh bien, l'église a ni marré, à l'église a éveillé. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que je peux le faire. Et je l'ai marqué, je suis parti. On est au petit, on est au béni, au yémam, au monde noir, au quadrille. Et je l'ai marqué, je suis parti. Maintenant, je vais encore dans une autre émission. J'étais avec, parce que quand j'étais venu à Abidjan, j'étais avec la femme de notre pasteur. Je vivais avec elle là. Dans notre église, le dépouillement n'est pas total. On est mon église, je pouvais attaquer, je pouvais assoupir l'église. On est église là, où il y a d'abord tu pouvais attaquer, tu pouvais assoupir. Peuple de Dieu, population de Guibérois, voyez un peu comment le monde des ténèbres agit. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens et nous ne voulons pas méditer la parole de Dieu comme l'a dit le prophète Arfi Jean-Joseph. Nous ne voulons pas lire la parole de Dieu, nous ne voulons pas nous conformer à la parole de Dieu. Le diable utilise, le monde des ténèbres utilise cette même parole parce que nous avons vu aussi, lorsque nous plongeons nos regards dans les Saintes Écritures, nous avons vu Jésus, après ces jours de jeûne, le diable qui est venu l'attaquer et c'est parole contre parole, il est écrit, voyez comment le monde des ténèbres agit. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre et voyez que les choses sont relatives à la parole de Dieu. Conformons-nous donc à la parole de Dieu, marchons comme le Seigneur nous demande. Merci. Et
et donc je suis arrivé, il y a des... L'église il y a le mot, il y a des soirs, il y a l'église, il y a il y a le mot, il y a des ça, l'église, il y a un zone, un yil, un été, pour l'église, wagba aluku ganu akabane ate saison ate saison parce que wati wa expérimenter o za ibano agbane ate sa adino. Souvent tu vas voir des ministères qui n'avancent pas. Le pasteur même ne comprend rien. Ah, mon ministère n'avance pas. Souvent même le peuple ne vient pas. Le ministère n'avance pas. De toute façon, le ministère doit, de toute façon, le feu n'est pas activé comme ça. C'est à cause de tous ces points. Parce que dans les mèches là, il y a des codes qu'on peut taper. Qu'on peut taper pour pouvoir même contrôler l'église. Ya so no nene aka me église la mo aka wole fo ne wole ko si asu aka nyuko ne fo anyuko asu wayi waka de mama to aka cheze waka église la waka ozi waka ma di wo ye bole ni wayi. Puisque dans le monde des eaux même, je pars un peu du côté du monde des eaux. Puisque dans le monde des eaux même, les mèches sont des serpents. Ya so no nene meshi asu da wuri o mo bizugu di mo nyumu ado tamaro tama. Il y a certains sorciers, tu vas voir que eux, les enfants là, ils se trouvent sur la tête. Et puis sur la tête là, ce sont des serpents. Genre les enfants se trouvent sur la tête. Mais sur le plan spirituel, ce sont des serpents. Tu vas voir que sur le plan physique là, c'est mèche. Mais sur le plan spirituel, ce sont des serpents. Il se ka bête c'est na yira na bête yira len ki mo se yire ne. Ngora na igbo ne nyu kwa ope ara mo so wuri o ma pe mama wa do nke yira mi mo se yire ne. Il se ne tama. Et on pouvait taper ses côtes pour pouvoir assoupir l'église. Et je tiens aussi à vraiment dire une chose. Tu t'attends d'une grâce. Tu t'attends de grâce. Et puis tu ne veux pas enlever tes mèches, enlever tout. C'est ce que hier, je veux dire, l'évangélisme était dans la révélation. Hier, quand il a dit que les mèches là même sont des serpents. Parce que quand la grâce vient là, ça descend dans la gueule des serpents. Tu dois évangéliser à la boulard, ouais, so no nene ni aka mo église mo nyuko zokura so wuri a pe anyuko akulu amimile zezal mile kobu mile bleu mimi yi sai que yi wutu bo kulu ama azo wuri o ma so ama malago butu mo wa ka de la boyua wa ke bibi o wa ko nyuko yi wa ka mo e ba jor la wu ko kuri ma tamara aso da wuri o ngini mo kuri ne koko de donc bien aimé, c'était un peu, je pense que demain je vais continuer mon témoignage sur par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a donné la force parce que c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Je vais terminer mon témoignage. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le combat spirituel, il y a beaucoup de clés dedans pour pouvoir rapporter la victoire. Donc c'était un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est la cause. D'accord. Population de Guibérois, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servants de l'Éternel, vous avez été à l'écoute de cette émission et voici des réalités spirituelles, des choses qui sont vécues réellement au quotidien dans la vie de nos bien-aimés. Voyons comment le monde des ténèbres agit. Demain, nous allons encore poursuivre. Nous allons encore vous donner plus de détails afin que vous compreniez. C'est pourquoi ici, à l'église armée des prières, nous ne mettons pas tous ces artifices-là. Parce que nous ne pouvons pas utiliser les éléments qui appartiennent au monde des ténèbres et puis ordonner aux esprits de sortir. Pourquoi nous disons Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance, nous nous conformons à la parole de Dieu, à la vie de sanctification de corps, d'âme et d'esprit. Nous nous dépouillons de toutes ces choses et la puissance de Dieu est manifeste. Venez expérimenter, venez voir ce qu'on dit dans la pratique. C'est ce soir à partir de 18h30 au foyer polyvalent de Guibérois. Nous vous donnons rendez-vous maintenant, converger vers le foyer polyvalent de Guibérois. Nous vous disons merci. Radio Guibérois, la meilleure des frites. Moi,
la go sema o le mo la go yu agam o yu pode mu abuli ade aye no mo se de bete go zama wa ni go ma go wa ni kefese ye wa kan no aye awo no za akayi nze la go oko kubu yo ko di yo ke se gunyo ka me na mo bera bera ni so aka mo suo nze la go ka mo se na za ba ka gbe abuli Jésus angani. D'accord. Cette émission tire à sa fin. Sachez que nous avons été, je veux dire, très heureux d'être avec vous, partager ces expériences, ces réalités qui rentrent en ligne de compte dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous demain dans l'après-midi autour de 17h. Et voilà, nous allons encore revenir sur certains aspects afin de vous permettre de mieux comprendre. Mais pour plus d'infos, nous allons vous donner les différents contacts assez rapidement. Les contacts de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Guibérois, sont le +225 07 13 47 62 92. Je le répète encore, le +225 07 13 47 62 92. Et nous avons aussi le +225 07 04 86 91 15. +225 07 04 86 91 15. Que le Seigneur nous bénisse. Uzama wa be amudu ma akaze gba judu se ogba ne ni no ba yura ka la mo te kan no ba yo adama ne +225 07 13 47 62 92 so damare +225 07 04 86 91 15 aka yi mo ala wa mane wa kan kiem ti doman aka yi wakan wurumu bibe akema ne Guibérois la Bogligbere voilà armée de prière et de délivrance wakanye wakayman akenimio akema rien. Venez population de Bioa, venez population de Zoa, venez population de Bélam et toutes les autres villages environnants de la ville de Guibérois. Nous vous convions ce soir à partir de 18h30. Venez expérimenter la toute-puissance du Dieu vivant. Au microphone, la prophétesse Brawa du côté de la régie. Nous avons eu M. Nestor Zagadou. Nous vous disons à bientôt, à demain. Wala bete se awa wodamu yuku wala ziriwanwa atemato zo waduwanwa atemato mune gbiri waduwanwa atemato gbiri amanwa atemato oneye onye deka bapeke anyoni yi ane zo moto bi menze anyo kei mo duwa mata kwam anye pentemato ngone nyebere awu ayi okogbape wako wurmo bibe okayeman nye kutido wa bibe nye pa be wulmo wa ye nye pa be yeman nye pa be dokpo la mama wa mo ne radio a ne digba mo la wo de ne wa budu yoro rashan budu la wa sawa de ma bibe ne nye pa suma nye pa o de mo Guibérois anu ayi bi am anu ayi la ayi pogo bo anu ayi mo awu tu bente mo to ze akai ezo akai wulu